5 camions comme celui-ci, 5 camions à peine, ont traversé le point de passage de Kerem Shalom. Des véhicules de l'ONU, à l'intérieur, uniquement de la nourriture pour bébés. Selon l'organisation, il était grand temps mais la quantité est largement insuffisante. C'est une goutte d'eau dans l'océan et beaucoup plus d'aide doit être autorisée à entrer à Gaza dès demain matin. Mais Benyamin Netanyahou prévient, l'aide autorisée à entrer sera minimale. Il a dû consentir à la laisser passer, non pas par pure bonté, mais à cause de pressions diplomatiques. Nous ne devions pas arriver à une situation de famine, tant pour des raisons pratiques que diplomatiques. Nous ne bénéficierions tout simplement d'aucun soutien. Et justement, la pression se serait-elle encore accentuée? Car un peu plus tard, ce lundi, son gouvernement rajoute que l'aide acheminée sera régulière, au moins pendant un temps. Dans les jours à venir, Israël facilitera l'entrée de dizaines de camions d'aide. Mais même des dizaines de camions ne suffiraient pas, car avant la guerre, au moins 500 véhicules entraient tous les jours dans la bande de Gaza. Tout s'est arrêté le 2 mars dernier, lorsqu'Israël a décidé de bloquer l'aide humanitaire. Alors elle s'est entassée à la frontière et parfois, elle a même périmé. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'enclave, ces images nous parviennent. Des Gazaouis, en majorité des enfants, qui sont réduits à se battre pour une casserole de soupe. Mes enfants pleurent à cause du manque d'eau. J'ai besoin de 40 litres d'eau par jour. Quand les habitants du Nord ont été déplacés ici, à l'Ouest, l'eau est devenue rare. Nous mourrons, nous avons faim. Mes enfants et moi souffrons chaque jour. Nous voulons de la nourriture. Ce lundi, 22 pays dont la France, l'Allemagne et le Canada ont exigé d'Israël une reprise complète et immédiate de l'aide dans la bande de Gaza, demandant qu'elle soit organisée par les Nations Unies et les ONG. Ce à quoi se refuse l'État hébreu, qui souhaite à tout prix éviter au Hamas d'accéder à ses vivres.